Pourquoi certaines personnes ressentent-elles la présence de l'invisible depuis toujours? Pourquoi ont-elles cette capacité étrange à accompagner les grands changements de la vie? Pourquoi la mort, les transitions ou les séparations ne leur inspirent-elles pas seulement de la peur, mais aussi un profond sentiment de paix? Et si ce n'était pas un hasard? Et si avant même ton incarnation, ton âme avait reçu un fluide bien particulier? Le fluide du passage. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'une famille d'âmes souvent incomprises, parfois craintes, mais profondément lumineuses. Je veux parler de la famille des passeurs d'âmes. Bonjour et bienvenue à toi dans Histoire d'âme, le podcast où nous explorons les mystères de l'âme, de son incarnation et des énergies célestes qui nous accompagnent tout au long de notre chemin de lumière. Moi, c'est Céline et dans le précédent épisode, nous avons découvert la famille des guérisseurs. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer une autre famille tout aussi fascinante, une famille qui ne vient pas guérir les blessures, mais accompagner les passages entre deux étapes de vie, les passages entre deux versions de soi et parfois les passages entre deux mondes. J'aimerais te raconter l'histoire de Sophie. Depuis son enfance, Sophie ressent des choses qu'elle n'arrive pas à expliquer. Elle entre dans une pièce et perçoit immédiatement une atmosphère. Elle fait des rêves étonnamment précis. Elle sait parfois qu'un événement va se produire sans pouvoir expliquer pourquoi. Longtemps, elle garde tout cela pour elle. Elle a peur qu'on la prenne pour une rêveuse, ou pire, pour une folle. Puis un jour, sa grand-mère décède. Alors que toute sa famille est submergée par la tristesse, Sophie ressent quelque chose de différent. Bien sûr, elle pleure, mais au fond d'elle, elle éprouve aussi une immense paix. Comme si elle savait que tout ne s'arrêtait pas là. Les années passent, elle devient thérapeute. Et elle remarque un phénomène étrange. Les personnes viennent la voir juste avant un grand bouleversement. Un divorce, une reconversion, un deuil, un déménagement, une renaissance intérieure. Comme si, sans le savoir, elle cherchait quelqu'un capable de les accompagner au moment où leur vie bascule. Ce jour-là, Sophie comprend qu'elle n'est pas venue sur Terre uniquement pour écouter ou conseiller. Elle est venue accompagner les passages. Pour moi, les passeurs d'âme reçoivent, avant leur incarnation, le fluide du passage. Ce fluide leur permet d'accompagner les êtres humains lorsqu'ils traversent une transition importante. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, être passeur d'âme ne signifie pas uniquement accompagner les défunts. Le passage, il est partout. Chaque fois qu'une personne quitte une ancienne version d'elle-même, chaque fois qu'elle ferme une porte, chaque fois qu'elle renaît, chaque fois qu'elle laisse mourir une partie de son histoire pour permettre à une autre de voir le jour. Le passeur aide à franchir ce seuil. La mission des passeurs d'âme est d'accompagner les transitions. Ils sont présents lorsque tout semble incertain, lorsque les repères disparaissent, lorsque l'ancien ne convient plus, mais que le nouveau n'est pas encore complètement installé. Ils apportent une présence rassurante dans ces espaces où beaucoup ressentent de la peur. Et ils rappellent que chaque fin prépare un commencement. Les passeurs ressentent souvent une connexion naturelle avec l'invisible. Ils perçoivent des intuitions très fortes. Ils vivent de nombreuses synchronicités. Ils attirent des personnes qui traversent des périodes de transformation. Et ils ne craignent pas d'aborder des sujets que beaucoup évitent, la mort, le deuil, les séparations, les renaissances. Ils savent intuitivement que chaque fin ouvre un nouvel espace. Mais porter le fluide du passage n'est pas toujours facile. Les passeurs peuvent parfois se sentir différents depuis leur enfance. Ils hésitent à parler de leurs ressentis, ils doutent de leur perception. Ils cherchent souvent à les rationaliser par peur d'être jugés ou incompris. Ils peuvent également porter beaucoup d'émotions lorsqu'ils oublient que leur rôle est d'accompagner le passage.
et non de retenir les personnes dans leur ancienne vie. Le passage ne peut jamais être forcé. Aucun être humain ne peut obliger un autre à évoluer. Le passeur ouvre un espace, il éclaire un chemin, il rassure, mais chacun reste libre du moment où il choisit de franchir cette étape. Et c'est cette confiance dans le rythme de l'âme qui fait toute la beauté de cette famille. Alors si tu es thérapeute, si tu accompagnes déjà des personnes, tu remarqueras peut-être que beaucoup viennent te voir au moment où leur vie bascule, avant une séparation, après un burn-out, au début d'un éveil spirituel, après un deuil, au moment où elles sentent que leur ancienne vie ne leur correspond plus. Si cela se répète régulièrement, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le fluide du passage attire naturellement ceux qui sont prêts à franchir une nouvelle étape. Alors si ton âme appartient à cette famille, n'oublie jamais ceci. Tu n'es pas venu accélérer le chemin des autres. Tu es venu les accompagner lorsqu'ils sont prêts à le parcourir. Car chaque transformation a son rythme et chaque passage mérite d'être honoré. Peut-être que tu t'es reconnu dans cette famille. Peut-être que certaines paroles ont résonné profondément. Mais rappelle-toi, se reconnaître dans une description ne suffit pas à connaître sa véritable famille d'âme. Chaque famille porte une fréquence unique, un fluide céleste, particulier, et une mission bien définie. Et dans le thème numérologique de l'âme, j'identifie la famille d'âme qui accompagne ton incarnation, afin de t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement, tes potentiels et ton chemin de lumière. Si tu veux en savoir plus, je te mets tout le détail dans le descriptif. Alors si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à me mettre un pouce, peut-être à partager avec une personne qui traverse actuellement une grande transition dans sa vie, et surtout à t'abonner pour recevoir les notifications de chaque épisode. Et je te retrouve dans le prochain épisode d'Histoire d'âme où nous irons à la rencontre d'une famille qui porte un autre cadeau céleste, les enseignants. En attendant, souviens-toi que chaque fin porte déjà en elle la promesse d'un nouveau commencement. À très bientôt.